Salam alaikum. Les amis, j'ai refait en fait bonjour à tous d'abord. J'espère que tout le monde va bien. En fait, je refais un live parce que l'autre avec il ne marche, ça marche pas. Donc je récapitule. J'étais en fait en visite chez des personnes mal logées complètement. J'étais chez une personne, en fait, elle est vulnérable, dans un problème de santé très grave. Donc elle était isolée, abandonnée à son sort, dans le 3e arrondissement de Marseille. Et du coup, je suis venu pour faire une visite technique, pour voir un peu qu'est-ce qui ne va pas par rapport à la sécurité NFC 1500. Et du coup, j'ai trouvé qu'elle avait des problèmes de santé très graves et que l'accompagnement, il n'y avait pas d'accompagnement, elle était complètement abandonnée à son sort. En sortant, il y avait une autre voisine, donc elle m'a interpellé. Je vais voir, peut-être, je vais prendre rendez-vous, on verra peut-être cet après-midi, selon, parce que Ramadan c'est un peu, hein. Et demain j'irai faire des vidéos. Mes chers amis, quand je fais des vidéos, je peux pas les partager parce que c'est des problèmes, des personnes, ils veulent pas. Donc moi, je fais des vidéos, c'est pour le tribunal. C'est pour le tribunal. Voilà, nous avons une boîte numérique, donc même si je perds mon téléphone ou quoi, ces vidéos, ces preuves peuvent servir au sein du tribunal pour faire valoir de droit. Ça c'est une chose. Ensuite, les personnes qui sont à Marseille, ils avaient un problème comme celui-là par exemple. Vous pouvez m'envoyer un mail. Normalement, vous avez sur mon profil. Vous m'envoyez l'objet. Comme ça, moi, je prends rendez-vous avec vous. Je viendrai sur place pour faire une expertise. Regardez si tout va bien, tout ça. Voilà, c'est pour faire valoir ses droits. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les associations qui sont au but non lucratif, mais d'utilité publique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des 3, des 4, des 5, des millions d'euros de subventions, mais ils n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas. En fait, ils sélectionnent les personnes vulnérables. Et ça, c'est inadmissible. Je fais référence à Solia Provence. Le malheur pour eux, c'est qu'ils sont tombés sur moi. Voilà. Et donc, je ne vais pas les lâcher, bien évidemment, parce que ils ont organisé une expulsion donc qui n'était pas légale. Et s'ils ont fait ça avec moi, donc ils ont fait ça avec tout le monde. Sauf que les personnes vulnérables, vous savez très bien, ils ont du mal à accéder à la justice. Hein. Moi, alhamdoulilah, je suis dans la diaspora mondiale des Algériens. Donc ce qui a fait Solia Provence est un délit, c'est du pénal. L'affaire Gérard Gallas, le marchand de sommeil, il y avait 122 appartements sur Marseille. Donc il a fait énormément de victimes. Il utilisait sa propriété privée, il stockait des déchets dangereux. Ce délit, je pense que le délit d'environnement, il est plus grave que tous les délits. Parce que à côté, il y avait une école primaire. Et les déchets dangereux qu'il stockait, hein, vous savez, quand vous stockez des déchets dangereux, il vous faut une plateforme et des autorisations, même européennes. Même pas françaises, européennes.
Il faut que ça soit certifié, ISO, plateforme, etc. Il y a beaucoup de réglementations. Sauf que ce marchand de sommeil, quand il a fait ça, le tribunal correctionnel de Marseille n'a pas pris ce délit en compte. Et je trouve regrettable. Je trouve regrettable que ce délit n'a pas été pris en compte. Ensuite, pour l'association Solia qui travaille avec lui. Donc, si vous voulez parler de quelqu'un, il faut essayer. Voilà, j'ai essayé. J'ai fait le parcours d'une personne évacuée ou la victime d'un marchand de sommeil. C'est moi-même. Hein. Et donc, je peux parler aujourd'hui et argumenter le vice caché, le business, les détournements, le racisme, l'antisémitisme, la persécution, la violence. Là, nous sommes rentrés dans la mafia du foncier. Eh oui, sous la forme d'une association. D'accord. Maintenant, la mairie de Marseille. Donc, j'ai fait condamner la mairie de Marseille. Maintenant, j'attends un retour de la mairie de Marseille. Pourquoi? Parce que la mairie de Marseille, elle s'est portée partie civile. Donc, elle a fait mobiliser 3 techniciens et elle a demandé la rémunération des 3 techniciens qui sont sortis. Moi, j'ai fait une investigation pendant 4 ans. J'ai mobilisé les techniciens, moi-même, qui a des habilités électriques pour faire une expertise. Et j'ai aussi regardé, j'ai mobilisé les huissiers à mes comptes. Et ça n'a pas été pris en charge. Enfin, ça n'a pas été pris en compte. Et ça me plaît pas. Pourquoi? Parce que j'ai mobilisé mes ressources, mon temps, dans les investigations. Même s'il a eu 5 ans, il reste les complices et ça m'énerve de les voir dehors. Wow. Donc, je vais pas vous lâcher. Je parle bien évidemment de l'association Solia et de la femme qui travaille à la CAF avec ce marchand de sommeil, qui m'a fait la misère, qui m'a coupé 10 mois sans ressources, rien. Je prêtais de l'argent chez les gens. Donc ça veut dire qu'ils m'ont fait un embargo en utilisant les appareils de l'État. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Mais je rajoute que c'était pas 1 ou 2 personnes. Hein. Donc déjà, le Gérard Galas, il avait plusieurs complices, plusieurs hommes de main qui n'ont pas été cités. Et ensuite, l'association Provence Solia n'a pas été citée. Les fonctionnaires à la mairie qui lui ont donné des fausses autorisations, qui ont validé des faux documents, etc., n'ont pas été cités. Et aujourd'hui, je demande justice. Et je ne vais pas lâcher l'affaire parce que vous savez quoi? Je vais mobiliser toute la diaspora mondiale des Algériens parce que je suis tombé déjà. Vous savez très bien, les gars, ils sont rentrés chez moi. T'as le Merzen, comme j'étais complice avec le foncier, etc. C'est une grosse affaire. Ils m'ont volé mon passeport. Mon passeport algérien, ils me l'ont volé. Tu vois, cette affaire, elle prend des choses très graves. En tout cas, mes amis, je vous ai dit, je vais refaire la rediffusion, faire un montage, comme ça tout le monde peut comprendre de quoi on parle. Je parle bien évidemment de l'affaire Gérard Galas, le marchand de sommeil qui avait 122 appartements et qui aussi gérait la Solangro, là derrière. C'est tous les appartements de là jusqu'en bas qui ont été fermés et saisis par la justice. Il y a aussi
boulevard Gala, où il y a aussi Lamartine qui ont été saisis. Voilà. Donc, l'avocat qui s'occupe de cette affaire est maître Aurélien Leroux. C'est un très bon avocat. C'est un très bon avocat. Je recommande vivement. D'accord. Voilà. C'est pour vous dire, mes chers amis, maintenant on est passé à la vitesse supérieure. D'accord. Allez, je vous reprends peut-être le début de cet après-midi. Je vais faire un live pour discuter sur la diaspora mondiale. Et on va évoquer un peu qu'est-ce qu'on va faire sur Marseille, avec qui est intéressé, etc. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure.